que la Normandie travaille à la transition énergétique et que le premier parc d'éoliennes offshore sera devant le Tréport est évidemment une des propositions fortes de la liste qui est menée par Nicolas Maillé-Rossignol. Avec la gauche des régions de l'excellence écologique, c'est un vieux combat qui n'est pas nouveau. Le socialisme et l'écologie vont de pair et la social-écologie ou l'écologie sociale a toujours été une réalité. Trois mesures qui sont évidemment à la hauteur de ce qui a été annoncé par Marie-Pierre à l'instant en termes de culture, ce qui a été dit en termes de santé, de formation et de transport. Première mesure, et elle ne me paraît pas tout à fait déconnectée avec la visite du président de la République hier dans un certain nombre de communes, je pense à Clichy et Montfermeil, c'est bien évidemment la réduction de la facture de chauffage et des économies d'énergie, qui réconcilie l'écologie totalement et le socialisme, puisque vous le savez tous, et notamment dans les logements sociaux, ce qu'on appelle la double facture, c'est-à-dire ceux qui payent un loyer et qui ensuite voient, pour des raisons d'insuffisante diversité des modes de chauffage, pour des raisons d'insuffisante isolation des appartements, une deuxième facture arrivée, qui est celle de la facture de chauffage. Nous soutiendrons bien évidemment toutes les opérations aboutissant à une meilleure isolation des logements et nos régions mettront en place les aides financières pour l'amélioration thermique et écologique de ces bâtiments. Ce qui est évidemment, là aussi, une liaison, une passerelle parfaite avec une autre des actions que la gauche a su mener dans ces quartiers que moi je n'appelle jamais autrement, puisque je suis le maire d'une des 10 villes les plus pauvres de France, Val-de-Reuil, à 100 km de Paris, les quartiers de grande précarité, les quartiers de grande pauvreté. Évidemment, cette mesure a un lien direct et une cohérence totale avec l'ensemble du processus de renouvellement urbain qui a été déclenché par Myriam El Khomri et qui est poursuivi actuellement. Deuxième chose, alors que, sans vouloir faire de polémique, les débats semblent plutôt peser actuellement sur les cantines scolaires quant à l'origine de la viande qui pourrait y être servie. On cherche plutôt à réduire les possibilités qui sont offertes. On parle de cette horreur absolue que seraient les menus de substitution. Les régions vont plutôt s'intéresser non pas à un combat idéologique dans les assiettes des enfants, mais plutôt à un combat pour la santé. Et là, on réunit ce qui vient d'être dit. C'est d'apporter le plus que nous pouvons des menus bio, des produits de saison, des produits locaux, qui favorisent évidemment à la fois le développement durable et l'économie circulaire, mais qui favorisent, on le sait tous, l'emploi et la diversité des productions dans chacune de nos régions. L'arrivée des produits bio massivement dans les cantines scolaires, c'est aussi un sujet qui est un sujet d'accès de tous aux cantines, puisque vous savez également que dans nos régions comme dans nos communes, nous ne sommes pas ceux qui défendons ces mesures qui excluraient de la cantine un certain nombre d'enfants qui ne trouvent déjà pas une alimentation normale et saine chez eux toujours. Et puis la troisième chose, là aussi, étant maire d'une ville nouvelle, je trouve qu'il y a là une cohérence avec un certain nombre de grandes actions du pays. C'est bien évidemment un plan anti-pollution, on en parlerait à Paris, pour lutter contre les gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air et de l'eau, pour préserver la santé de tous, et en particulier, là encore, deuxième fois qu'ils sont plus que mentionnés, la santé des enfants. Voilà ces trois mesures qui me paraissent des mesures fortes, des mesures essentielles, et surtout des mesures du quotidien, et des mesures qui vont une fois encore, on a parlé tout à l'heure d'une augmentation du pouvoir d'achat, dans le sens très direct d'une amélioration des conditions de vie, d'une amélioration du pouvoir d'achat. Une fois encore, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la note qui est payée par les parents dans les cantines scolaires, de la double facture qu'on paye pour un logement et la difficulté qu'on a bien évidemment à se soigner dans des villes ou dans des villages, puisqu'il ne faut pas oublier que les zones rurales sont également frappées par les pollutions, qui seraient frappées par ces pollutions de l'air et de l'eau. Et voilà pourquoi, dans un contexte qui est assez clair, celui de la COP21, dont on n'entend pas beaucoup parler dans les discours et les programmes des candidats de droite dans les différentes régions, probablement ont-ils d'autres préoccupations que l'avenir de la planète et la montée de la température dans les 20 prochaines années. Les régions socialistes, les régions de gauche, les régions qui sont revendiquées par des candidats de gauche sont à l'avant-garde, bien évidemment, des combats de la COP21.